à la marche des Palmes en 1949. Et puis 24 heures plus tôt, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, s'était adressé à la nation appelant tous les Ivoiriens à travailler pour la paix, rien que pour la paix. Une allocution télévisée au cours de laquelle le président de la République a appelé tous les Ivoiriens à jeter un regard rétrospectif sur les avancées enregistrées ces dernières années. Merci de regarder RTI 1. La Côte d'Ivoire a 64 ans. Ce 7 août, les festivités officielles se déroulent cette année à Grand-Bassam, ville historique. La première capitale de la Côte d'Ivoire a vu défiler ce matin 4595 forces de défense et de sécurité, mais aussi des civils. Aux côtés de la Côte d'Ivoire, un détachement de l'armée chinoise stationné à Djibouti a aussi pris part au défilé. En arrière de l'invité d'honneur, le lieutenant-colonel Bass Saonja Wenceslas. Quelques heures plus tôt, le chef de l'État avait sacrifié à la tradition, s'adressant à la nation le 6 août. Le président de la République, Alassane Ouattara, avait appelé les Ivoiriens à la paix, au pardon, mais surtout au travail. Dans son discours, le chef de l'État est revenu sur le volet social, au cœur de l'action gouvernementale. Alassane Ouattara a aussi fait le point de l'économie ivoirienne. Le chef de l'État que je vous propose d'écouter. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, je suis particulièrement heureux de m'adresser à vous à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de notre beau pays. C'est un jour très important pour nous tous, Ivoiriennes et Ivoiriens, ainsi que pour toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. La date du 7 août est chargée de symboles et de valeurs gravées en chacun de nous. C'est l'occasion de revisiter notre histoire et l'ambition de nos dévanciers. En cela, le choix de la ville historique de Grand-Bassam, première capitale de la Côte d'Ivoire pendant la période coloniale, pour abriter cette commémoration, est un symbole important. Grand-Bassam nous rappelle l'héroïsme et la mémoire de Marie Corée, Anne-Marie Raji et de toutes ces vaillantes femmes, figures emblématiques de la lutte anticoloniale qui ont marché en décembre 1949 pour réclamer la liberté et la justice. Elles ont su dépasser leurs différences. Elles ont su s'unir et marcher main dans la main pour une Côte d'Ivoire libre et indépendante. Elles sont une inspiration pour chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien. J'ai bien évidemment une pensée pieuse et pleine de reconnaissance pour le père de la nation, feu le président Félix Houphouët-Boigny,
ainsi que pour tous ses compagnons de lutte. Ils ont mené le combat pour l'indépendance de notre pays. Nous devons nous montrer dignes de tous les sacrifices qu'ils ont consentis dans notre marche résolue vers le progrès. Nous devons faire de la cohésion sociale le socle de notre développement. Les valeurs qu'ils nous ont léguées, la fraternité, l'union, la discipline, le travail, doivent être notre boussole et nous guider en toutes circonstances. Nous devons continuer de travailler pour la paix. Rien que la paix sociale, la paix des cœurs. Mes chers compatriotes, la commémoration de notre accession à la souveraineté est aussi l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur les avancées que nous avons enregistrées. C'est également l'opportunité de mieux apprécier les défis actuels et les enjeux futurs. Lors de mon discours sur l'état de la nation, devant le Parlement réuni en congrès le 18 juin dernier, j'ai largement présenté les principaux acquis de notre gouvernance au cours de ces dernières années et les défis auxquels nous devons faire face. Sans revenir sur tous les progrès enregistrés sur le plan économique et social, je voudrais surtout rappeler que notre ambition demeure l'amélioration du quotidien et des conditions de vie de tous nos concitoyens. Les performances économiques que nous enregistrons doivent profiter à tous. Tel est le but de notre programme intitulé « La Côte d'Ivoire solidaire ». Ce choix justifie les investissements importants réalisés année après année dans les secteurs sociaux. Mes chers compatriotes, nous sommes sur la bonne voie. Nos politiques macroéconomiques, nos réformes sectorielles et nos instruments de lutte contre la pauvreté ont montré leur pertinence et leur efficacité. Je suis heureux des progrès enregistrés en matière de capital humain, deuxième pilier du plan national de développement 2021-2025. Qu'il s'agisse d'indicateurs sociaux ou de développement, nous avons enregistré des progrès significatifs grâce aux nombreux projets et réformes mis en œuvre dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ainsi que de la nutrition. Ainsi, au niveau de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, nous travaillons à mieux préparer nos enfants et notre jeunesse aux défis du monde moderne et à leur insertion socio-professionnelle. J'encourage le gouvernement à poursuivre et à accélérer ses efforts pour que le programme jeunesse produise encore plus d'impact et plus de résultats tangibles. Nous devons offrir davantage d'opportunités pour l'expression du talent et du génie créatif de nos jeunes. Au niveau de la santé, dans le cadre de la mise en œuvre du programme hospitalier qui vise à renforcer les infrastructures, les services et le personnel de santé, nous travaillons à offrir aux populations des centres de santé de référence dans toutes les régions. Ce maillage resserré des infrastructures sanitaires sur le territoire national concourt à l'extension de l'offre de soins de la couverture maladie universelle en vue de garantir à nos populations des soins de santé de qualité à moindre coût. Le rythme de progression de l'enrôlement
de nos populations à la CMU est encourageant. Cependant, nous devons poursuivre nos efforts pour que cet instrument de solidarité nationale, puisse bénéficier à un plus grand nombre de personnes. Dans ce contexte, notre politique de décentralisation sera poursuivie et renforcée par une meilleure prise en charge des priorités locales. S'agissant de la lutte contre la vie chère, j'entends les préoccupations de nos compatriotes. Malgré les mesures que nous avons prises, à savoir l'augmentation du SMIC, les revalorisations importantes des salaires des fonctionnaires et agents de l'État, les subventions des prix des produits de première nécessité, la subvention des prix de l'électricité et du carburant, le déploiement des filets sociaux à travers le pays, les attentes demeurent importantes. Nous continuerons nos efforts pour accroître l'offre de la production, notamment des produits vivriers, améliorer la chaîne logistique et la mise sur le marché de produits transformés localement. Je demande donc au Premier ministre, chef du gouvernement, de poursuivre les efforts et d'accélérer la mise en œuvre des projets dans le cadre d'un plan réactualisé pour plus d'efficacité dans la lutte contre la vie chère, à laquelle le monde entier, et en particulier les pays africains, font face avec acuité. Dans l'intervalle, et s'agissant du cas particulier de nos vaillants retraités qui ont tant donné à la nation, j'ai décidé de les accompagner davantage en instituant le 1er septembre de chaque année une prime spéciale correspondant au tiers de leur pension mensuelle. Les dispositions seront prises pour que nos retraités des secteurs publics et privés bénéficient dès ce mois de septembre 2024 de cette nouvelle prime, c'est-à-dire dans quelques semaines. S'agissant du monde rural, nous veillons à poursuivre l'application rigoureuse de notre politique de commercialisation des produits d'exportation en vue de préserver nos producteurs des effets de l'instabilité des cours des matières premières. Nos politiques sociales ont fait reculer la pauvreté en Côte d'Ivoire. Cependant, nous restons conscients des efforts complémentaires à fournir. Et c'est pourquoi nous demeurons engagés à construire une solidarité toujours plus grande pour le plus grand nombre. Nos populations, surtout les moins favorisées, doivent être mieux protégées et mieux accompagnées. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, dans notre marche vers le développement, les décisions parfois difficiles que nous avons à prendre peuvent provoquer des incompréhensions ou même de la colère. Notre devoir est de rester attentif à vos préoccupations et de travailler à minimiser les conséquences des exigences du développement d'un pays moderne sur la population impactée. J'ai instruit le gouvernement à l'effet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour accélérer et finaliser l'indemnisation des familles concernées par les libérations des emprises dans le cadre des travaux des voies d'accès au 4e pont, conformément à nos pratiques dans le cadre de la mise en œuvre des projets de développement. La solidarité de l'État doit se manifester
dans le respect des lois et des droits de chaque citoyen. C'est l'occasion pour moi d'exprimer mes regrets pour les pertes en vie humaine enregistrées pendant les fortes pluies de ces derniers mois, malgré toutes les mesures prises dans les zones à risque. Je présente mes condoléances les plus émues aux familles des victimes. Je voudrais à nouveau les assurer de l'assistance et du soutien du gouvernement. Cette situation nous interpelle sur l'importance de l'accès au logement et de l'accession à la propriété immobilière pour tous, quel que soit le niveau de revenu. C'est pourquoi, tirant les enseignements des programmes antérieurs, la réforme du programme de logements sociaux a permis d'intégrer des modes plus flexibles d'accession à la propriété, ainsi que d'une implication plus forte de l'État, notamment dans la recherche de financements plus adaptés. De nouveaux mécanismes mis en place permettront d'atteindre prioritairement nos concitoyens les moins nantis, qui ne peuvent accéder à un logement décent sans l'aide de l'État. J'encourage mes compatriotes à se rapprocher de tous les guichets de ces différents programmes. Mes chers compatriotes, la commémoration de l'indépendance de notre pays est l'occasion de célébrer et de rendre hommage aux forces vives de la nation, nos vaillants producteurs et travailleurs, nos femmes courageuses, notre jeunesse active, notre dynamique secteur privé. Vous faites la richesse et la vitalité de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Bravo et merci à chacune et à chacun de vous. À nos forces de l'ordre, je veux redire la reconnaissance de la nation pour le professionnalisme et le sens du sacrifice dont vous faites preuve au quotidien pour garantir la sécurité à nos frontières et à l'intérieur de notre pays. Vous êtes le rempart qui protège notre oasis de paix et de développement. Pour ma part, mon engagement en faveur de la paix, la sécurité et la cohésion sociale ne faiblira jamais. Dans la droite ligne de l'héritage du président Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire doit demeurer une terre de paix, d'hospitalité et de sécurité pour toutes ses filles et ses fils, ainsi que pour tous ses habitants. La commémoration de l'indépendance est également l'occasion du pardon. C'est pourquoi, au niveau de la justice, conformément à l'article 66 de la Constitution, j'ai signé un décret accordant la grâce présidentielle à environ 2400 détenus de droit commun, condamnés pour des infractions mineures. Mes chers compatriotes, la commémoration de l'indépendance de notre pays ravive aussi en chacun de nous les valeurs fondamentales de notre belle nation: l'union, la discipline et le travail. Elle nous invite au rassemblement autour de ces valeurs qui fondent notre idéal commun d'une société solidaire et prospère. J'invite donc toutes les populations de Grand Bassam, des villes et des villages environnants au grand défilé sur l'autoroute de l'Est. Venons célébrer la grandeur de notre beau pays
à travers le magnifique défilé de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que de notre jeunesse, notamment ceux issus des écoles et lycées d'excellence de notre pays. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays. Et voilà, c'était pour vous l'allocution du chef de l'État qui a invité à l'occasion tous les Ivoiriens à l'union, à la discipline et au travail bien fait. C'est l'information principale de cette édition. La Côte d'Ivoire a 64 ans ce 7 août. Les festivités officielles se sont déroulées cette année à Grand-Bassam, ville historique. La première capitale de la Côte d'Ivoire a vu défiler ce matin 4595 forces de défense et de sécurité, mais aussi des civils. Aux côtés de la Côte d'Ivoire se tient un détachement de l'armée chinoise stationné à Djibouti qui a aussi pris part à ce défilé. En arrière de l'invité d'honneur, le lieutenant-colonel Basse Saonja Wenceslas. Nous sommes à Grand-Bassam et nous y restons dans les coulisses du défilé. Comment les différentes forces se sont préparées pour ce grand jour? Une question à laquelle tente de répondre notre reporter Carmel Dia qui s'est intéressé aux forces armées de Côte d'Ivoire. Je suis en compagnie du 1er bataillon blindé des forces armées de Côte d'Ivoire. Ils s'apprêtent pour le défilé. À leur niveau, ce sont les femmes qui vont conduire ces blindés, le VN-22B, le WMZ. J'ai ici avec moi le cavalier Aminata Diawara. Bonjour. Bonjour madame. Alors pourquoi avoir choisi ce corps de métier? Tout d'abord, j'ai aimé l'armée depuis que je suis petite. Et vraiment, j'ai décidé de rentrer dans les métiers d'armes. Je me suis dit, si un homme peut faire ce qu'une femme peut faire aussi. Et c'est comme ça que tout a commencé. Alors nous aimerions bien vous demander, est-ce que c'est votre première fois de défiler pour la fête d'indépendance? Oui, c'est ma première fois de défiler. Et je suis très fière de défiler devant le président de la République. Nous avons aussi une autre dame qui conduit ces blindés. On a le cavalier Techi Deborah. Alors est-ce qu'à votre niveau, c'est votre première fois? Affirmatif, c'est ma première fois. C'est ma première fois de défiler avec l'engin. Et quel est votre sentiment, première fois de défiler devant le président de la République, le chef de l'État, le Premier ministre et toute votre famille ici représentée? Quel est votre ressenti aujourd'hui? En tout cas, pour moi, c'est une fierté de défiler pour représenter mon pays. Je suis fière de porter la tenue, au fait. Une immersion de Carmel Dia qui nous démontre qu'il y a bien des femmes et de plus en plus de femmes au sein des forces armées de Côte d'Ivoire. La Marine nationale est aussi l'un des corps qui a participé au défilé militaire de l'an 64. Sidonie Davila a suivi pour nous sa mise en place. Nous sommes ici avec le capitaine de frégate, Allo Cédric. C'était important d'être ici très tôt. Effectivement, c'est important d'être ici très tôt pour être déjà dans l'esprit du défilé et d'être suffisamment concentré pour délivrer un passage de qualité à l'ensemble de la nation. On n'est pas stressé? Non, pas du tout. Nous ne sommes pas stressés. Vous savez que les forces de défense sont l'émanation de la nation et donc de la population. Donc c'est avec fierté et avec dignité que nous passerons. Nous sommes fiers de présenter tous les efforts en termes de renforcement des capacités consentis par les autorités nationales. Donc c'est vraiment un sentiment de fierté et de joie qui nous anime en cette journée.
Le défilé se déroule dans une dimension qui n'est pas la dimension traditionnelle d'expression de la Marine nationale. La Marine nationale intervient essentiellement sur la dimension maritime, mais néanmoins, nous ne restons pas en marge de cette festivité qui comprend toutes les forces de défense et de sécurité. Donc pour l'occasion, nous participons avec 4 sous-trames, notamment une sous-trame constituée de véhicules tactiques du groupement des fusiliers marins commando. La deuxième sous-trame concerne essentiellement les unités de renseignement opérationnel avec des drones qui défileront tractés. Il faut préciser que ces drones sont des outils qui nous permettent d'acquérir l'information de façon précoce en mer. Donc les drones défileront avec leurs véhicules de commandement. Et en troisième position viendra la sous-trame d'unités constituée d'embarcations type commando avec des unités intercepteurs commando qui permettent d'intervenir contre des actions de brigandage en mer. Et la dernière sous-trame sera constituée d'équipements de soutien, notamment une grue de manutention qui provient de l'atelier de la Marine nationale qui est chargé de la maintenance de tous les équipements de la Marine nationale. Il est important de préciser que la Marine n'est pas venue avec le gros de sa logistique. Vous savez tous qu'il y a des patrouilleurs type côtier, des patrouilleurs hauturiers qui ont été acquis récemment et ces unités sont aujourd'hui à quai. Ne pouvons pas bien entendu participer au défilé pédestre ni aérien, mais elles abordent fièrement tous leurs attributs étant à quai. Et de son côté, la garde républicaine a cette particularité de clore le défilé militaire. Elle a pour elle un défilé rythmé et bien calibré en langue locale. Découvrons les raisons de ces particularités avec Souleymane Donissango. Nous avons l'occasion d'être avec le colonel Blaise Séraphin, membre du pôle communication de cette célébration de l'an 104 de la Côte d'Ivoire. Bonjour mon colonel. Bonjour monsieur Souleymane. Mon colonel, comment se prépare déjà cette fête ici ? Alors tout se passe très bien, tout se passe comme prévu après les différentes répétitions dans les différentes écoles et sur les différents sites. Et juste après le défilé motorisé, ce sera donc au tour de la garde républicaine de passer. Alors mon colonel, comment est constitué ce corps d'élite des forces armées de Côte d'Ivoire ? Alors 2 blocs de cette unité d'élite vont passer. Et le 2 blocs de 80, je dois préciser, il y aura un bloc dit opérationnel et un bloc d'honneur. Mon colonel, une tenue particulière donc portée par ce corps d'élite qu'on appelle Bessouba. Pourquoi cette appellation, mon colonel ? Pour bien comprendre cette appellation, il faut remonter aux origines de la création de cette unité qui était constituée en majorité des ressortissants du centre, d'où l'appellation Bessouba. Mais il faut bien comprendre que actuellement, la garde républicaine est constituée de l'ensemble des fils et des filles du pays. Mon colonel, une autre question concernant donc sur l'exception, sinon la touche particulière cette année. Qu'est-ce qui marque la différence avec les autres années ? La différence se situe à 2 niveaux. Déjà au niveau de la cadence, qui est une cadence particulière de 80 pas minutes, qui est assez magistrale. Et la deuxième chose, c'est parce que la garde républicaine est une unité d'élite qui a pour mission la sécurisation des institutions républicaines. Mon colonel, dernière question. Que symbolise le passage de la garde républicaine ? Pourquoi c'est elle qui va clore le défilé ? Je l'avais rappelé tantôt, c'est une unité qui défend principalement les institutions républicaines qui sont incarnées par le président de la République. Parce que de manière générale, même si les armées montrent leur soumission aux institutions lors des défilés, pour la garde républicaine, c'est beaucoup plus particulier parce qu'elles assurent la défense des institutions républicaines et pour l'occasion, vous allez voir que le bloc d'honneur va arborer des fusils MAS 36 qui sont surmontés de 64 palmes pour matérialiser l'an 64 de la Côte d'Ivoire. On s'intéresse maintenant aux douanes ivoiriennes. C'est la force paramilitaire qui a ouvert le bal du défilé militaire après celui des civils pour ce 64e anniversaire de l'indépendance. Elles ont mobilisé une série impressionnante d'engins motorisés. On compte aussi plusieurs motos et des engins de surveillance en eau, nous rapporte Moussa Konaté. Bonjour mon colonel. Bonjour monsieur. Alors, dans quel état d'esprit se trouvent vos hommes en ce moment? Bien, nos hommes se trouvent dans un état d'esprit festif à faire un défilé exemplaire. Pour cette année, la douane se présente avec 2 spécificités majeures. La première, c'est le nombre de motos que nous engageons au défilé. Nous en avons une vingtaine, ce qu'on n'a jamais fait par le passé. Et au niveau de l'effectif qui va piloter ces engins, on dénomme des dames. Voilà. La promotion du genre? C'est la promotion du genre.
Elles sont au nombre de combien? Elles sont au nombre de 3. Et ensuite, la deuxième innovation, c'est le défilé avec nos embarcations. Ce sont les vedettes. C'est des engins de navigation qui nous permettent d'exécuter nos missions en mer, en lagune et sur les fleuves. Voilà. Il s'agit de 4 vedettes, 2 vedettes de 8 mètres, une vedette de 6 mètres et une vedette de 5 mètres. Et tout ceci a abouti à ce beau défilé que vous avez pu voir ce matin. La Côte d'Ivoire a 64 ans ce 7 août. Les festivités officielles se sont déroulées cette année à Grand-Bassam, ville historique. La première capitale de la Côte d'Ivoire a vu défiler ce matin 4595 forces de défense et de sécurité, mais aussi des civils. Aux côtés de la Côte d'Ivoire se tient la Chine. Un détachement de l'armée chinoise stationné à Djibouti a également pris part à ce défilé. Le lieutenant-colonel Basse Saonja Wenceslas. Et c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de RTI1. Ce journal vous a été présenté dans le langage des signes par le professeur Hachimark. Bonne fête de l'indépendance à tous. L'info revient ce soir à 20h avec Marie-Laure Ngoran.